de Rabbi Yossé, à quel point Kvod Torah est important, le Chabed et Torah Gufom Chubad. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé. Donc Rabbi Ishmael avait un fils, Rabbi Yossé avait un fils qui s'appelle Rabbi Ishmael, et qui approfondit vraisemblablement l'enseignement de son père. Et il dit comme ça: Ha'osech atzmo minadin, porek mimenu eva vegazel ushvuat shav. Celui qui s'abstient de siéger dans le tribunal. Il y en a qui cherchent à être siégés dans un tribunal. Et lui, Rabbi Ishmael, il était Dayan, comme on va le voir. Mais il dit, ne cherche pas à siéger dans le tribunal. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs dangers. D'abord, celui qui... Donc, Eiva, quand tu condamnes l'une des deux parties, après, elle te tient rigueur. Porek menu Eiva, des fois, dans les bâtés dinim, les Dayanim qui condamnent, ils sont pas toujours, malheureusement, très respectés. Donc, celui qui s'abstient, il se protège d'une animosité éventuelle de la part d'une des deux parties. Gazelle, peut-être qu'il va se tromper et qu'il va condamner l'une des deux parties à payer quelque chose à tort, et donc il est considéré comme quelqu'un qui vole. De même, Shvuat Shav, peut-être qu'il va obliger l'une des deux parties à faire une shvoua et qu'elle fait une shvoua de shav, ou peut-être que c'est une shvoua qui n'avait pas besoin d'être là. Kitsour, Rabbi Ishmael te dit, ne cherche pas à siéger. Si des fois les conditions t'amènent à le faire parce qu'il y a une mitzvah de juger, il y a une mitzvah, Aval ne va pas la chercher. Ne va pas la chercher si elle se présente à toi. S'il y a d'autres personnes, laisse-les. Laisse-les. Non, il y en a qui disent, non, il veut. Non. C'est pas la shkafa de Rabbi Ishmael. La shkafa de Rabbi Ishmael, fais ce que tu as à faire dans ta vie, ne t'immisce pas dans le jugement des autres si tu n'y es pas contraint. Poursuit Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yossé, Gas libo beora. Aïe, 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 Gas libo beora, c'est une des choses les plus. Gas libo beora, c'est celui que l'on consulte pour une halakha et qui donne des réponses trop vite. Il y a une légèreté des fois qui est insupportable. On pose une question, chaque question est une question, chaque question doit être pesée, chaque question doit être pensée, et en aucun cas on ne doit avoir l'impression qu'on connaît tout trop facilement. Des fois il faut réfléchir. Des fois il y a des questions très simples, certes, mais des fois il y a des questions qui ne ressemblent pas aux autres. Aujourd'hui, ils envoient des questions par des moyens de communication qui... tout ça, c'est pas... Il faut connaître la personne. Il faut étudier cette personne, savoir et connaître celui qui pose la question et des fois donner une réponse. Hein. Si tu as une femme qui te demande est-ce que je peux aller m'occuper dans cette situation, tu ne la connais pas, tu lui dis non. Alors peut-être c'est une aura fausse. Et si tu ne la connais pas et que tu lui dis oui aussi, c'est peut-être une aura fausse. Il faut dire je ne sais pas. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Bon, ceci étant dit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, oui, mes chers amis. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître la personne. De Gas libo beora, c'est celui qui est léger dans sa façon de donner les halachot. Gas libo beora, c'est un chouïté. C'est un sot. Pourquoi? Parce que ça veut dire que s'il était suffisamment intelligent, que c'est pas aussi simple. C'est un rachat. Donc s'il avait des irachamaim au moins, le gasrouar, s'il n'avait pas de gava, alors il aurait. Donc autrement dit, Rabbi Ishmael poursuit un petit peu l'enseignement de son père Rabbi Yossé et nous demande de veiller au kavod, pas simplement des étudiants en Torah, pas seulement des livres de Torah, mais au kavod de l'enseignement de Torah, de la transmission de la Torah. La façon dont on va la transmettre, il faut qu'elle soit rigoureuse. Il faut que ce soit un enseignement bien réfléchi. Et ne t'expose pas à l'erreur. La Torah est trop sacrée pour pouvoir s'exposer d'une quelconque façon à l'erreur. Ne t'expose pas à l'erreur. Il dit aussi, il poursuit là-bas dans Mishnachet, il dit Altei dan yechidi. Ne livre jamais de jugement seul. Même quand tu dois juger, tu ne sois jamais seul. Chez En dan yechidi, il n'y a qu'un seul qui est en mesure de juger seul. Val tomar kablu daati. N'impose pas.
ton avis au Rov. She'en Rachain velo ata. C'est-à-dire avoir trop d'assurance. Donc ce surplus d'assurance qui mène des fois donc à l'erreur. C'est ce que condamne Rabbi Ishmael. Respecter la Torah, c'est avoir la prudence nécessaire de telle façon à ce que des jugements soient justes et qu'on ne se trompe pas dans les jugements, que les oraot, les halachot que l'on donne soient justes. Ça, c'est donc Rabbi Ishmael. Et j'aimerais juste voir avec plus de précision comment ces enseignements sont sortis de Rabbi Ishmael. Étudions un petit peu Rabbi Ishmael lui-même. On verra comment Rabbi Ishmael, donc, comment lui-même appliquer dans son quotidien, dans sa vie, cette prudence et qu'il nous enseigne ici. Il y a un Talmud Yerushalmi, dans Masechet Megillah, qui nous enseigne quelque chose de formidable. Je ne pense pas que ça existe trop aujourd'hui, concernant Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Donc il y a plusieurs Rabbi Ishmael, attention, hein. Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'est celui dont on parle. Le Yerushalmi nous dit que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi était tellement baki dans toute la Torah, donc la Torah chez Birtav, surtout, là c'est dont on parle, et Bechaserot et Eterot, parce que même quelqu'un qui connaît par cœur la Torah, l'orthographe des fois change. Des fois on peut avoir le même mot qui est écrit différemment, avec un vav, sans vav, les totafot, avec un vav, sans vav. Donc il y a beaucoup de grammaires qui donc, sont propres au Sefer Torah. Akadosh Baruch Hu ichlit, comme ça doit être écrit ici, comme ça doit être ici. Et Rabbi Ishmael disait qu'il est en mesure d'écrire un Sefer Torah par cœur, sans, depuis Bereshit jusqu'à l'école Israël, en ne se trompant même pas dans Chaserot et Eterot. Ok, mais en tout cas, lui, il est en mesure. Si Khalila, il y aurait un problème concernant des Sefer Torah qu'on doit écrire, lui, il est en mesure de le faire. Il est en mesure d'écrire la Torah du début à la fin sans une faute d'orthographe. Ça, c'est Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Et quand Rabbi a entendu cela, il dit « Ashrei Ador » parce qu'il y avait aussi Rabbi Chia. Parce que Rabbi Ishmael, il pouvait l'écrire. Rabbi Chia, lui, il se fatiguait, comme on connaît l'histoire avec Rabbi Chia, et il se fatiguait à aller enseigner la Torah aux enfants. Et il dit quand Rabbi a entendu ça, il a dit Ashrei Ador Shatem Betocho. Ashrei Ador Shatem Betocho. Et donc, c'était un homme brillant. Et par ailleurs, avec toute sa sagesse, il était extrêmement prudent dans les dynim et surtout de ne pas recevoir un shochad. Tout le monde connaît cette histoire avec Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Le Maran dans Masechet Ketuvot Daf Kuf Amud Bet nous rapporte qu'un jour, le métayer de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi apporte un panier de fruits qu'il avait l'habitude de lui apporter le vendredi. N'est-ce pas? À qui il appartient ces fruits? Le champ appartient à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Le panier de fruits aussi lui appartient. Il lui a apporté jeudi ou lui a apporté vendredi. Alors, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi lui dit pourquoi? Manishtana, à Shavua, Zemikol à Shavuot, Shebechol à Shavuot, c'est Erev Shabbat et là c'est jeudi. Il lui dit écoute Rabbi, Dina Itli. De toute façon, j'ai un litige avec quelqu'un et je me suis dit je dois me rendre jeudi au Beddin. Donc si déjà je me rends chez toi, donc je t'apporte ce que j'aurais dû t'apporter. De toutes les façons, ce qui t'est dû. Ça lui est dû. C'est à lui. Il lui apporte ce qui lui est dû. Donc je t'apporte jeudi au lieu de l'apporter vendredi. Donc, alors il a dit, Lokabil Mina, Marley, Pasil Nalach Ledina. Pasil Nalach Ledina. Je suis inapte à te juger. Pourquoi? Parce que c'est du shochad. Il lui a apporté des beaux fruits, même si c'était à lui. Pasil Nalach Ledina. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Ishmael a choisi, donc il était Dayan, il a choisi d'autres Dayanim, donc il était prudent, parce que c'est pas c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui, quelqu'un qui va avoir un juge. Ouais, shochad. Il a changé, le changement. Ouais, il a changé. Il lui a changé. C'est pas chouette que il lui a pas donné quelque chose de nouveau. Il lui a dit Agav, de toute façon je viens, alors je t'amène. Je passe par là. Ceci étant dit, la Gemara nous dit pour montrer à quel point il était sensible et vigilant.
La Gemara nous dit qu'il a demandé à 2 autres Talmidei Chachamim de siéger. Et il dit que à chaque fois que son métayer devait rétorquer à un argument de l'autre partie, Rabbi Ishmael se disait « Ibae ta'inachi » il peut avoir cette tana, et il peut avoir cette tana. Alors il dit, donc pourquoi? Parce que le soudoiement, la vigilance de Rabbi Ishmael lui montre que le soudoiement, c'est quelque chose qui est très subtil, et dont on ne se rend même pas compte à quel point la réaction peut être donc insoupçonnable chez celui. Donc ça, c'est la vigilance de Rabbi Ishmael dont il fait part dans cet enseignement de Pirkei Avot. Et il conclut, il dit, il dit, les Mekablei Shochad. Eux, quelqu'un, il prend du Shochad, il est sûr, il dit, hey, moi, je suis intègre, et c'est pas parce qu'il m'a donné quelque chose que je vais changer quoi que ce soit. Et là, il y a celui qui pense comme ça. Il lui a dit, Mani shelo natalti, veim natalti sheli natalti. Il n'a pas pris le panier. Et en plus, il a dit, c'est à lui. Et quand même, ça a eu une ashpa'a, ça a eu une influence. Alors il dit, alors Mekablei Shochad alahad kama vechama, alahad kama vechama que. Donc Rabbi Ishmael, il était vigilant dans sa faison de juger. Ça, il a pris. Ce qu'il lui a pris, il a pris. Maintenant, il lui a rapporté ce qui lui était dû. Et quand même, donc je dis ici, ça s'inscrit mamash dans l'enseignement de Rabbi Ishmael, sa vigilance concernant le din. Quelqu'un qui respecte la Torah, c'est quelqu'un qui la construit avec beaucoup de solidité et de grande base. C'est pas stable, quelque chose de léger, pas comme ci, comme ça. C'est quelque chose de... Et ben même là, il dit il n'a pas accepté parce que finalement, il lui a apporté des bons fruits. C'est à lui, mais sauf Kolsov lui a apporté. La Gemara nous raconte dans Masechet Baba Metzia au sujet de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, comment il était aussi vigilant, donc l'ifni mishurat hadin. La Gemara, elle dit comme ça, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi avakazil berucha, donc il était en chemin. Paga be'ahu gavra, il rencontre un homme qui était assis et il avait à côté de lui une charge de bois. Et Amar le Dalili, alors il y a une mitzvah de Te'ina, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a du mal à charger, il faut l'aider à charger. Alors cet homme interpelle Rabbi Ishmael, il lui dit, Rabbi, aide-moi à charger. Alors Rabbi Ishmael, il lui dit, on va tout de suite voir la fin, tout de suite, il lui dit, combien ils coûtent tes bois? Alors il lui dit, un demi-zouz. Il lui dit, tiens, prends le boîtier de zouz, je les paye. Et il a été mafkir, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Adar Zachabeu, il a été zoché encore une fois. Celui qui il a payé pour qu'il le laisse tranquille. Oui. Donc maintenant, il a dit ça, ils sont FKR, ça. L'autre, il a dit, ok, alors moi, maintenant, je suis zoché. Et il dit, maintenant, aide-moi. Alors, il a été zoché. Alors, il lui a dit, maintenant, aide-moi. Il lui a dit, combien il coûte? Allez, vas-y, t'es encore. Il a payé encore une fois. Donc, il a gagné. Alors, il fait été mafkir, et puis il a vu qu'il avait l'intention de, encore une fois, être zoché. Elle lui a dit, écoute, le koulé alma afkiridu, velach lo afkiridu. Pour tout le monde, c'est FKR, mais sauf pour toi. Elle dit, ça existe, un truc pareil. Il y avait FKR qui a gavna. Normalement, FKR, c'est pour tout le monde. La Gemara, elle dit, Bémet, pour tout le monde, c'était FKR, mais pour pas qu'il joue avec. Il était mafkir. Pour pas. Donc le gars, il a gagné un zouz. Un demi-zouz, mais évidemment. Ok. Alors, la Gemara nous demande, est-ce que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi avait le devoir d'aider cette personne à charger? Lorsqu'il l'achetait. Non, mais à l'origine, avant de l'acheter. Est-ce qu'il avait le devoir de la charger? Pourquoi? Chazak ou Barour, c'est quoi? Il y a marqué Zaken venu fi chvodo, veitalamta. Quand c'est pas Dieu, c'est pas son, il n'est pas tout. Zaken venu fi chvodo, Azimken ici aussi, il n'est pas tout. Pourquoi il a dû le payer? Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, lifni mishurat adin ou de'avad. Il a fait lifni mishurat adin. והודעת להם זה פת חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זה ביקור חולים, בא זה קבועה ותמה זה דין,
Cher Yaasoun, Zol Lifnim Mishurat Adin. Donc Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, dans son extrême tzilkout, avait donc cette capacité à faire Lifnim Mishurat Adin. Ouais, il était nizar dans le shochad, il était nizar dans Ben Adam la Makom, la Zehirut. C'était Zehirut. C'était donc l'un des propres de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Et si vous voulez, mes chers amis, celui qui fait attention à la Torah et à ses enseignements, Hachem fait attention à lui. Je terminerai sur une autre Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Kufeh Mudbet. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi nous dit la Gemara, c'était un des grands élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Et un jour, Rabbi Yehuda Anassi nous dit la Gemara, est arrivé à la yeshiva. Alors tous les élèves étaient là. Et tous les élèves se sont mis très rapidement en place pour le cours de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, qui était un peu plus lourd que les autres, ça a traîné. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Avdan, c'est Abayoudan, donc il lui a dit, pourquoi tu es posé al Rashi Am Kadosh, tu marches, tu viachol sur les gens, tu déranges. Alors il lui dit, il demande, Miouzé, je me fasse al Rashi Am Kadosh, qui est-ce qui marche sur la tête des gens? Amarli Ani Ishmael ben Rabbi Yossi, j'ai bâti l'ilmot Torah. Je suis venu étudier la Torah Berebi, etc. Il y a un petit échange. Et finalement, on sent que Abdan, je ne vais pas rentrer regarder si vous voulez Abba dans tous les détails, il manque de respect à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Bon, regardez tous les détails là-bas. Hein? Et finalement, la fin, la Gemara nous dit Be'ota sha'a nitztarea Abdan vetav'u shne banav ume'anu shte kalotav. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Avdan, donc, qui a manqué de respect à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, il a été frappé de lèpre. Alors, allez-nous, ses deux enfants sont morts. Et aussi, les deux calottes qu'il avait, donc, parce qu'il y avait ici un dioun dans Khalitsa, est-ce que Ketana il peut faire une Khalitsa ou pas? Donc, mais Anouch te kalotav. Ça montre que quand quelqu'un qui a manqué de respect à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, Hachem, il veille Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Celui qui veille sur la Torah, quand on a de ta Torah, et lui, il était mechabed la Torah dans toute sa splendeur, il était mechabed la Torah dans toute sa comme on l'a vu dans sa vigilance, qui est tout soit al-pi al-acha, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu aussi a veillé sur son kavod. Zak Baruch.